Aujourd'hui, notre réputation dépend beaucoup d'Internet à la mémoire inusable. Mais que faire lorsqu'un article de presse dans lequel on est cité défavorablement continue d'apparaître dans les résultats de recherche de nombreuses années après sa publication? Demander au journal de le supprimer de ses archives ou de l'anonymiser a peu de chances d'aboutir. On nous opposera la liberté d'expression, le droit à l'information. Faire valoir son droit à l'oubli auprès du moteur de recherche pour qu'il désindexe l'article est aussi une démarche vouée à l'échec, à moins que l'information soit fausse ou obsolète. Doit-on pour autant endurer les nuisances d'un casier judiciaire numérique toute sa vie? Non, a répondu la plus haute juridiction de Belgique, dans une décision qui fait beaucoup parler d'elle. Un médecin en avait assez de voir son nom associé à un grave accident de la route qu'il avait causé 22 ans auparavant. Il a demandé au journal d'anonymiser l'article en question et après une longue bataille judiciaire, il a finalement obtenu gain de cause auprès de la Cour de cassation de Belgique. Les juges ont estimé qu'il était question ici de sa vie privée, un droit tout aussi fondamental que la liberté d'expression du journal et qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté des faits relatés et du fait que cette personne n'exerçait aucune fonction publique, son droit à l'oubli devrait prévaloir. Faut-il adopter la même logique en France où la liberté d'expression est quasi intouchable, à moins que cela ne conduise à ouvrir la boîte de Pandore de la réécriture de l'histoire? Madame le procureur, nous vous écoutons pour vos réquisitions. Alors effectivement, la question qui est posée, c'est la recherche d'un équilibre entre liberté d'expression, finalement, et protection de la vie privée. Donc cette affaire qui a été jugée par la Cour de cassation belge est extrêmement intéressante, puisqu'elle a opté pour justement la préservation de l'irréputation de ce médecin qui avait été condamné 22 ans auparavant à un grave accident, ce qui ternissait sa réputation. Alors la Cour de cassation belge a jugé que le maintien en ligne causait un préjudice justement et il convenait de privilégier la vie privée plutôt que la liberté d'expression. Alors la France, la Cour de cassation française a jugé l'inverse en privilégiant la protection de la liberté d'expression. Moi, je trouve que la décision belge est tout à fait pertinente et protectrice de la vie privée et en plus, elle consacre ce droit à l'oubli qui est d'ailleurs maintenant inscrit dans le règlement européen de la protection des libertés fondamentales. Alors là, par contre, la Cour de cassation française a opté pour une solution opposée puisqu'elle a privilégié, au contraire, la liberté d'expression plutôt que la protection de la vie privée. Et moi, je pense que la décision belge va dans le bon sens, va dans le sens de la reconnaissance du droit à l'oubli. Et justement, ce droit, d'ailleurs, est reconnu dans le règlement européen pour la protection des données personnelles. Donc, en plus, cette décision de la Cour de cassation française, finalement, rend imprescriptible des faits anciens, alors que la personne est tout à fait honorable, ce n'est pas une personne publique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment trouver cet équilibre entre le respect, bien évidemment, de la liberté d'expression, mais également ne pas causer un préjudice à une personne, surtout en période de crise économique. Donc, moi, je pense, vu ces décisions extrêmement contradictoires, que j'attends beaucoup d'un positionnement de la Cour de justice qui, à mon sens, pourra prendre une décision qui donnera une jurisprudence au niveau européen. Merci, Madame le procureur. Tel n'est pas votre avis, maître. En quoi le fait d'anonymiser la version électronique d'un article de presse très ancien vous semble-t-il problématique? Est-ce qu'il faut laisser chaque individu décider de réécrire comme il a envie sa propre histoire? Est-ce que désormais nous allons choisir les plus belles photos, gommer les rides et gommer toutes les aspérités qui nous dérangent? Faire prévaloir le droit à l'oubli, c'est juste oublier que chaque citoyen a un droit à l'information. C'est oublier qu'il existe un droit au traitement des données personnelles à des fins statistiques, à des fins historiques, à des fins de recherche juridique, tout simplement, de recherche historique également. Faire prévaloir le droit à l'oubli, c'est permettre à chacun
de demander la suppression d'informations le concernant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites du devoir de mémoire? Qu'est-ce que vous faites du risque de la censure, de la vérité historique dans une société où l'histoire s'écrit désormais en ligne? Alors le droit à l'information est un droit fondamental que je voudrais rappeler. Il est aussi important que le droit au respect de la vie privée, et c'est bien ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt dont nous avons parlé du 12 mai 2016, en rejetant la demande de 2 personnes qui avaient demandé la suppression d'un article de presse faisant état d'une condamnation qui avait été prononcée à leur encontre. Alors, la question, c'est juste de savoir comment préserver un juste équilibre entre le droit à l'information et le droit au respect à la vie privée. Mais nous avons toute une série de dispositions. Les noms des parties ne doivent pas être mentionnés dans un certain nombre de procès, par exemple en matière de diffamation, en matière de filiation, d'action à fin de subside, en matière de divorce, en matière de nullité de mariage, de viol, d'attentat à la pudeur, d'adoption plénière. Vous voyez qu'il y a toute une série de cas. Il y a également toutes les décisions concernant des mineurs. Il y a également tous les effets qui s'attachent aux lois d'amnistie qui interdisent à toute personne qui a eu connaissance de condamnation, d'interdiction, de déchéance, d'incapacité d'en faire état, sous quelque forme que ce soit, ou même d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Et puis vous avez toutes les recommandations de la CNIL, notamment celle qui remonte à 2001, qui préconise l'anonymisation des noms des personnes et des témoins au procès dans les articles de presse. Et cela a été réitéré à plusieurs reprises dans d'autres recommandations. Puis maintenant, vous avez le droit à l'effacement qui a été acté par le règlement européen et qui a vocation à jouer à tout moment, dès qu'il y a une décision qui est prise par l'individu. Et puis vous avez le projet de loi République numérique qui prévoit la mise en œuvre du droit à l'oubli pour les mineurs. Donc, des outils juridiques, nous en avons pour préserver ce droit au respect de la vie privée. Alors, moi, je vous demande de rester vigilant sur la protection des droits fondamentaux. Bien sûr, il faut rechercher un point d'équilibre, mais n'oublions pas qu'en marge des réponses légales, eh bien, nous pouvons sensibiliser les individus qui ont quand même tendance, de manière générale, à se déshabiller numériquement. Il faut qu'ils maîtrisent mieux les données les concernant. Il faut encourager le recours au privacy by design, au privacy by default, autant d'outils qui permettent de reprendre le contrôle sur ces données. C'est bien de vouloir protéger la vie privée, mais apprenons aux citoyens à déjà se prendre en main. Faut-il consacrer un droit à l'effacement des archives de presse? À vous de juger et de voter.